Au cours des 50 dernières années, la télévision communautaire a parcouru beaucoup de chemins. Malgré des débuts difficiles et les questionnements du CRTC, elle a su se tailler une place dans le quotidien de ceux qui souhaitent s'informer sur ce qui se passe dans leur ville et leur permettre de passer leur message. Aujourd'hui, elle a conservé le même but, celui de renseigner les gens, mais aussi de les divertir avec du contenu 100% local. Elle est le moyen le plus efficace de faire connaître les organismes d'ici. Avec des concepts nouveaux et la technologie qui ne cesse d'évoluer, elle se fait connaître de plus en plus, notamment grâce aux médias sociaux. Elle entoure un public vaste et est autant adressée aux jeunes qu'aux adultes. Pour les années futures, les télés communautaires devraient rester et aussi agrandir leur capacité de diffusion pour pouvoir se faire connaître à l'extérieur de la région à propos du tourisme et du développement. Cette année, elle célèbre 50 ans, mais l'aventure est loin d'être terminée. Pour plusieurs, son rôle dans la communauté est nécessaire et ne peut disparaître. Chacun a un désir différent concernant son avenir et où elle sera dans quelques années. Ça a été une belle folie. Ah, très belle folie. Oui. Ouais. Et la chose qui m'a le plus marqué émotivement plus tard, c'est que dans mes périples professionnels, j'ai rencontré à l'occasion l'un ou l'autre journaliste qui a fait une formation dans le domaine de l'information et qui est allé suivre de la formation en Europe. Et à un moment donné, quelqu'un qui me disait « Ah, Monsieur Bélanger, j'ai vu dans les archives de telle université la documentation sur la première télévision communautaire au monde, celle qui s'est vécue à Normandin. » Je pense qu'on doit en être fier parce que si elle n'existait pas, il faudrait la créer parce que c'est pas avec les grands réseaux qu'on va avoir facilement notre mot à dire. Alors, je pense qu'elle est importante, la télévision communautaire. Elle est bien ancrée dans son milieu et elle devra continuer parce que si on regarde, par exemple, au niveau politique, les gens ont de plus en plus le goût de dire ce qu'ils pensent et d'être partie prenante des solutions de la société. Je ne sais pas, si elle continue sur sa lancée, on va la voir de plus en plus. Puis peut-être que, je ne sais pas si c'est possible actuellement, mais d'avoir de la programmation sur ton téléphone, elle va faire sa place, puis elle va continuer d'exister. D'autant plus que les communications papier commencent à être de plus en plus difficiles. OK, qu'on sait que les médias papier passent une période assez difficile, alors possiblement que la télévision communautaire va pouvoir remplacer en partie cette difficulté-là. Quand on a commencé en 1970, moi, en tout cas personnellement, m'imaginais pas qu'est-ce que ça pouvait devenir. Il est possible que Jean-Pierre Lamonde, qui était pour l'ONF, que lui avait déjà une vision plus lointaine, mais c'est sûr que quand on a commencé, on s'est lancé à corps perdu là-dedans. On a fait une semaine complète de télévision, ça l'a demandé beaucoup. Puis après ça, il a fallu s'asseoir et dire maintenant qu'est-ce qu'on fait, comment on la maintient, puis comment on peut l'exporter aussi ailleurs. Bien, elle est importante en autant que les gens lui attachent de l'importance, puis en autant qu'on a les moyens de la faire tourner. Il faut quand même des conditions un petit peu objectives pour que ça vaille la peine de faire de la télévision. Il faut avoir la capacité de faire une programmation légèrement structurée et puis une certaine quantité de programmes aussi. On peut pas... Dans le temps, on diffusait le dimanche une demi-heure d'émission, le dimanche midi. Là. On était bien fiers de ça, mais je me souviens plus combien de personnes écoutaient ça. Mais c'est pas beaucoup, tu ne crées pas d'habitude avec ça. Là où il y a des télévisions depuis des décennies aujourd'hui, la télévision communautaire, c'est un rendez-vous. Si quelqu'un cherche de l'information locale ou des émissions sur des enjeux locaux, il risque de trouver ça à la télévision communautaire. Moi, par la suite, j'ai pas arrêté... Même si j'ai quitté l'ONF, j'ai travaillé 8 ans avec les Autochtones et ça a été en radio. Puis ensuite, je suis
passé en Afrique. J'ai travaillé près de 10 ans sur la mise en place de stations de radio de type communautaire pour le monde rural en Afrique. Et je me disais, à Normandin, on aurait dû avoir une radio. Parce que la radio est beaucoup plus souple. Ça prend beaucoup moins d'outillage. Puis tu joins une grande population. Tu joins tout le territoire que tu veux couvrir en autant qu'il n'est pas trop accidenté ou montagneux. La télévision, c'était pas simple. Puis le taux de pénétration de la télévision normandin était trop faible. Et ça, c'était pas à notre avantage. Mais les gens de Normandin ont quand même été, je pense, un petit peu fiers de ce projet-là, même si certains l'ont critiqué. Les autorités municipales n'étaient pas toujours en accord avec le projet. Je me souviens, Albanel, ça faisait peur aux maires dans le temps. Mais par contre, Louis-Ovid Bouchard suivait ça avec beaucoup d'intérêt. Ce que je peux dire, c'est que ces médias-là, qu'ils soient journal communautaire, radio ou télévision, ce sont des médias de proximité. Ce sont les médias que les populations peuvent utiliser si elles le veulent bien. Et c'est là où il y en a, je trouve qu'on est chanceux de les avoir parce que un peu partout, un petit retour encore en arrière, au début du projet normandin, les gens qui travaillaient sur la région se disaient « Mais souvent, on veut joindre les gens pour leur dire ceci, leur dire cela, mais on ne peut pas se payer des espaces dans le journal, etc. » Ah, si on avait un outil à nous autres qu'on pourrait utiliser pour expliquer ce qu'on fait, il me semble que ça aiderait, etc. Ben voilà, ces outils-là sont arrivés dans la région de cette façon-là. Puis la région a donné naissance aux médias communautaires à travers le Québec. Ça, je pense que c'est pas être prétentieux que de le maintenir. Actuellement, et on l'a dit déjà, il y a des limites à la façon de pouvoir atteindre le public. C'est que il n'y a que les concentrations, les villages, qui ont un câble qui peuvent être atteints. Il y a aussi une autre limite, c'est que d'autres câbles qui sont installés ne sont pas reliés au poste central d'émission. C'est un autre problème qu'il faudra évaluer. M. Picard, tout à l'heure, sur l'écran, dans une discussion, a parlé de certaines éventualités. Il faudra en sonder plusieurs éventualités. Je ne peux pas parler facilement en termes d'argent. C'est pas moi qui ai créé le projet, c'est pas moi qui l'ai en poche. C'est toute une population qui va s'asseoir puis qui va évaluer qu'est-ce qu'elle peut faire face à cette révélation que nous pouvons nous parler chez nous, que nous pouvons apprendre à nous connaître, que nous pouvons ensemble essayer d'évoluer. Je remercie le téléspectateur qui vient tout juste d'appeler pour poser la question. Vous voyez que les réponses devront être réellement sondées. À tout le monde qui a vécu cette expérience, à tous ceux qui de loin se sont déplacés pour venir voir, eh bien, ce que nous avons mis comme hypothèse quand nous avons voulu, dans ce que je disais tout à l'heure, mesurer, à vous, je pose la question, à la suite de ceux qui se sont interrogés tout à l'heure, au fond du studio, face à votre écran. La question se pose, est-ce vrai qu'on a en main les ressources humaines, tout au moins, pour continuer? Est-ce que la population est intéressée à ce que ça continue? Combien de temps pourrions-nous rester sur l'air par semaine? Il y a sûrement une réponse à date à quelques questions, c'est que nous ne pouvons pas continuer 15 heures par semaine comme on l'a fait actuellement. Je peux vous annoncer en primeur qu'au cours de la semaine, il y aura une information qui vous parviendra afin que vous puissiez retrouver le Canal 3 à une certaine date. Au cours de la semaine, donc, il y aura une période d'émission. Ça, c'est la primeur que je vous annonce. C'est donc la preuve que la continuité, elle vient de commencer.
Mais, en même temps que je vous annonce cela, la question est posée à toutes les personnes et à tous les organismes intéressés. Il va falloir dès maintenant s'asseoir et examiner toutes les questions connexes à cette continuité. C'est difficile de clore une pareille expérience. Au moins, elle est lancée, et ça, c'est intéressant. J'ai envie de parodier une parole qui est devenue célèbre le 21 juillet 1969, et de dire « Ce fut un petit pas pour la population de Normandin que cette expérience de télévision communautaire. Mais, en même temps, nous venons de faire un grand pas pour la génération qui vit et qui va se vivre. C'est un pas de géant, c'était le géant, le Canal 3. » Dans 10 ans, la télé, je pense qu'elle doit avoir encore le même rôle. Son rôle va toujours être d'informer ce qu'il y a ici. Par contre, il faut penser peut-être à une accessibilité sur Internet plus facile, avec beaucoup plus de contenu. Et je sais que ce n'est pas tout ce qui est tourné et tout ce qui est archivé qui est disponible, parce que c'est de l'image et ça prend énormément de place à stocker ça. Donc, c'est pas facile d'archiver ce qui a été fait. Par contre, je pense que pour la population, il pourrait être intéressant, dans 10 ans, d'avoir une banque d'archives où les gens peuvent aller voir des émissions d'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, peut-être même retomber avec ce qui avait été archivé sur les 3/4, puis tomber avec du matériel noir et blanc qui devient accessible. Ça pourrait être intéressant pour les gens à la maison. Par contre, le communautaire étant ce qu'il est, vivant de subventions, rendu là, dans 10 ans, on verra ce que nos beaux ministères veulent bien donner à la télé. À la TV, on a eu quand même une certaine popularité ici à Saint-Félicien, où même une agence de publicité de Chicoutimi qui venait travailler ici, qui venait tourner dans nos facilités techniques. Mais on n'a pas su garder, je pense, à maintenir l'engouement, à essayer de développer, aller chercher de l'argent pour le financement, parce qu'on avait peu de ressources au niveau équipement, mais on avait développé des personnes à faire la TV. Parce que c'est ça qui était le plus difficile, c'est de prendre quelqu'un puis demander de faire de la TV. Moi, je l'ai vécu à Dolbeau, où on prenait des gens, puis on leur montrait comment faire de la télévision, comment animer, comment faire les sports, faire de la recherche, partir avec une caméra, aller tourner, revenir, faire du montage, tu sais. On avait développé cette main-d'œuvre-là, mais il manquait de l'argent. Parce que même avec un budget de 300 000 par année, on n'arrivait pas à faire fonctionner la TV. Puis il y avait toujours la réglementation qui était quand même assez sévère. Puis on regarde aujourd'hui, le CRTC commence à s'interroger, à savoir, il faut revoir le rôle des TV, il faut qu'on soit plus actif au niveau des TV communautaires. Écoute, il est trop tard, là. Il est trop tard, là. On a même envahi les ondes avec ça. Ben moi, c'est sûr que je suis fier de travailler à TV communautaire parce que ça nous permet, ben je l'ai peut-être déjà dit, mais puis ça s'est peut-être déjà dit en masse, mais ça permet aux gens de notre milieu d'avoir une place pour venir parler, venir raconter qu'est-ce qu'ils font, venir nous dire qu'est-ce qui se passe dans notre coin. Puis ça, ben il n'y a pas beaucoup d'autres canaux de télévision qui peuvent se vanter de le faire autant que nous autres. Dans 10 ans, écoute, moi, je vois la technologie qui sort aujourd'hui, là, puis je me dis, ah wow, ça va être vraiment, là, on a vraiment quelque chose. Dans les prochaines 10 années, là, on a vraiment des belles choses qui s'en viennent en télévision. La technologie va évoluer beaucoup encore. Tu sais, là, je parle pas de 4K puis d'affaires de même, là, mais je parle vraiment de facilité de brancher des appareils
les uns avec les autres. Puis, tu sais, on est toujours un peu comme limité avec les distances, puis tout ça, avec le filage. Puis, mais ça, je pense que c'est appelé à disparaître, puis ça va être une bonne chose. La qualité, je pense que pour la télévision communautaire, le HD va être là pour longtemps, d'après moi, comme les autres technologies ont été là longtemps. Pendant que les premiers ont tombé en HD, nous autres, ça a pris quelques années avant qu'on suive. Fait que j'imagine que ça va être un petit peu la même chose avec le HD puis les histoires de 4K et 8K. Puis je sais que la technologie parle déjà de 32K. Là. Fait qu'à un moment donné, avant qu'on soit rendu là, mais on ne sait pas, ça peut aller très vite aussi. Mais déjà, avec la qualité qu'on a présentement, là, je pense qu'on est correct pour faire les 10 prochaines années. Alors, en premier lieu, M. Talbot, pourriez-vous indiquer à nos téléspectateurs depuis combien d'années existe la télévision communautaire de Saint-Félicien? C'est pas nouveau pour moi de répondre à ces questions-là. Je pense qu'au cours des années, j'ai répondu plusieurs fois. Tu vas avoir un historique, on va faire ça assez rapidement. La télévision communautaire de Saint-Félicien existe comme telle depuis 1970. Ça a commencé en même temps que l'expérience de Normandin où l'ONF était dans le secteur pour essayer de vérifier à ce moment-là la vidéo légère qui venait d'apparaître sur le marché. Et un groupe de Saint-Félicien ont senti à cette époque-là que ça pourrait être un outil de communication important pour le milieu. Il y avait un journal à cette époque-là, mais plusieurs pensaient que la télévision, dans l'avenir, pouvait être un outil important. Alors, il y a un groupe qui s'est formé, qui avait en tête de ça, il y avait la Chambre de commerce, puis le commissariat industriel du temps qui avait piloté le dossier. Et rapidement, ça s'est structuré. La première année, sans permanent, c'était en partie des gens qui étaient bénévoles. Et après un an de cet exercice-là, avec tout du bénévolat, ben, les gens ils ont dit ça ne peut pas fonctionner avec du bénévolat. Alors, ils ont eu une subvention de l'ONF de 2000 $ à cette époque-là pour engager un permanent pour démarrer. Alors, ça a débuté avec un permanent en 1971. Et à partir de ça, il y a eu des projets Canada au travail. Là, c'était à l'époque le projet PIL. Là, et de 71 à peu près 75, il y a eu le gros du financement venait de ces projets-là. Et tous ceux qui ont travaillé, c'était en partie de ces projets-là. En 1973, il y a eu quelques subventions. Le gouvernement du Québec a pris le dossier en main. Il a donné quelques subventions là, de soutien. Et les vraies subventions qui sont arrivées du gouvernement du Québec, les plus grosses, ça a commencé en 1977, où les subventions étaient beaucoup plus importantes. Alors, ça s'est financé en partie par dans les premières périodes, là, de projets, et aussi chaque année, il y avait des souscriptions populaires. Les souscriptions populaires, à cette époque-là, c'était des cartes de membres qui étaient vendues, et les conseils d'administration, ils faisaient du porte-à-porte pour vendre les cartes de membres. Il y a eu des années que ça rapportait autour de 10 000 $, d'autres années, c'était moins. À partir de 1977, il y a eu d'autres expériences qui sont faites avec les télétons. Il y a eu, des téléencans, il y a eu différentes formes. En fait, la télévision communautaire a utilisé au cours des années pour son financement peut-être toutes les formules de quêtage qui peuvent exister. Ça a eu des hauts et des bas. Alors, ça veut dire que la télévision communautaire a toujours fonctionné par période, selon le budget, en dents de scie un peu. Quand il y avait des bons budgets, il y avait beaucoup de personnel, c'était des années importantes, puis après ça, ça rebaissait. Bon, là... en vérité, ça a toujours fonctionné en majeure partie de subventions, de projets. Oui. Et est-ce que, dans les années 70, est-ce que le mouvement des télévisions communautaires était connu à l'extérieur de la région du Lac-Saint-Jean? Non, il n'était pas connu. Je pense que ça a commencé ici, au Lac-Saint-Jean. Et quand ça a débuté ici, je pense que la majorité des journaux étrangers puis des télévisions sont venus voir, sont venus vérifier ce phénomène-là, qu'est-ce qui se passait au Lac-Saint-Jean. Et c'est Saint-Félicien qui a été le point de mire le plus à cette époque-là, parce que je pense que la télévision communautaire de Saint-Félicien s'est structurée plus rapidement que toutes les autres. Alors, dans les années 72, je pense qu'il n'y a pas de journaux québécois qui ne sont pas venus ici, Le Soleil, La Presse, Le Devoir, qui ne sont pas venus faire un tour. Et après ça, on a vu les Européens, les Belges, les Français, télévision, radio et journaux, les grands journaux de France, Le Monde, la revue Réalité, sont tous passés ici à Saint-Félicien. Et on a eu aussi une foule de
d'étudiants en communication par l'ACDI. Les Africains, on venait même par autobus durant l'été. C'était un peu ma fonction de recevoir les visiteurs durant l'été, dans les années 72, 73, 74, où on recevait à peu près une centaine de visiteurs étrangers. C'était plutôt des Européens, des Africains qui venaient ici à cette époque-là. Il faut dire aussi qu'on avait la collaboration de l'école, on avait la collaboration de la municipalité aussi pour les équipements, pour la papeterie, puis tout ça. Là. Fait que, ça aidait, puis on pouvait bénéficier de ce qu'il y avait dans le milieu. Ne serait-ce que parce que, pour moi, c'est que parce que c'est pas Chicoutimi qui va venir faire l'actualité, qui va trouver l'actualité qui se passe à Saint-Félicien ou à Dolbeau ou à Saint-Méthode ou tout ça. C'est tous des petits milieux dans le sens que, oui, tu peux être à la merci de l'information montréalaise ou de Québec, mais ce qui se passe en région, s'il n'y a pas un organe de communication qui s'occupe de faire circuler ces choses-là, puis que, oui, il y a de la perte là-dedans, dans le sens qu'on peut couvrir des courses de skidoo, puis des défilés de majorettes, là, mais à côté de ça, il y a parfois des enjeux sociaux, puis là si ces enjeux sociaux-là, c'est pas Chicoutimi qui va venir les faire ici. Puis si t'as pas les médias pour le faire, là, ça, juste un conseil municipal, c'est, écoute, là, c'est démocratie multipliée par 4. Parce qu'on se rappellera même, comme à Saint-Félicien, moi j'ai travaillé avec les gens de Saint-Félicien, là, à l'époque d'Alfred Lamel, qui fermait les micros quand ça faisait pas son affaire. Tu sais, là, il voulait, là, on va discuter de l'affaire, il était filmé, là, lui, là, pop, il pesait sur un piton, plus de son à la TV. Là, on va faire ça avec telle affaire. C'est extraordinaire, c'était pour te dire comment lui savait déjà. Puis moi, c'est pour ça que je te parle du maire de la Dorée. Lui aussi, il savait qu'on a l'organe de communication, biaisé ou pas, il va arriver avec un point de vue, puis forcément, ça force les édiles politiques à réfléchir, à se poser la question. Puis à partir du moment où tu as une boîte qui te filme, là, tu changes de ton. Puis tu t'adaptes. Là. C'est pour ça que, tu sais, pour moi, c'est extrêmement important. Mais par rapport à la vie, il y a une couche, il y a une strate de vie par rapport à chacun des petits villages qui ne peut pas être faite à l'extérieur. Même si on peut parler de ce n'est qu'un miroir, puis ce n'est qu'une réflexion de ce qu'on est, puis tout ça, mais en même temps, non, ça amène un petit peu plus loin parce que ces choses-là, sont filmées, puis ils nous permettent de réfléchir. Moi, c'est pour ça que le journal, je restais surpris parce que le journal avait un effet aussi fort que la télévision chez nous. Parce que le journal, on en entendait parler, puis à chaque toit, je dirais qu'à chaque année, on se disait, bon là, on ne trouvera pas de financement, on faisait un téléthon, pef! Tu sais, là, fin des années 70, faire un téléthon pour une télévision communautaire, ramasser 4000 $, d'une journée. C'est où, là? T'es où, là, toi, là, tu sais? Puis là, j'ai les cheveux là, tu sais, tu vas me dire pas de crédibilité. Non, le monde, il voulait. Il venait nous voir, puis ça donnait de l'argent jusqu'à la fin de la journée, puis le téléthon était fini, puis ça recommençait, puis le monde, moi, j'ai l'impression que vous parliez de telle affaire. Cette écoute-là, c'est pas vrai, tu sais, il y a peut-être une personne au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui va passer à la facture à un moment donné parce qu'il est arrivé une crosse épouvantable, là, mais nous autres, les petites choses, là, c'est important. C'est pour ça que oui. Bien, l'avenir de la télévision communautaire puis locale, c'est l'avenir des médias. C'est pas compliqué, c'est la même chose. Quand on est rendu à la radio, qu'on passe son temps, par exemple, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup la radio, qu'on passe son temps de toujours répéter, allez voir sur notre site web, allez voir notre site chose. Autrement dit, les animateurs à la radio nous disent, là, écoutez-nous pas, allez sur le web, allez sur Netflix, allez chercher. Alors, ils font tout pour qu'on n'aille pas les écouter puis qu'on n'aille pas les voir. Alors, l'avenir des télévisions communautaires, c'est de se brancher sur son public, sur son milieu. Il faut que ce soit un miroir. Puis toute information, le quotidien du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est beau, là, Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais il faut qu'il soit le miroir du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça n'a jamais été évident de le faire, ça. Mais la télévision communautaire, comme la radio, comme les médias écrits, l'avenir, c'est de se brancher sur son milieu. Puis de parler de son milieu, puis des préoccupations de son milieu, puis de montrer ce qu'on est. Puis quand on se voit, puis quand on se compare, puis quand on discute, ben, je pense qu'on devient des meilleurs citoyens. Alors, la télévision communautaire et les médias, ils doivent, eux autres, faire tout à fait le contraire.
tout à fait le contraire, c'est se brancher sur son milieu, les préoccupations personnelles. On a des particularités, on a des défauts, mais on a des grandes qualités aussi, puis il faut en prendre conscience. Pourquoi? On dit « Ah, mais on a tellement... » Puis il y a beaucoup de papiers qui se passent, on a beaucoup de problèmes à prendre le virage, là, la modernisation de notre économie en tenant compte de l'environnement. Pourquoi c'est si difficile? Parce qu'on ne parle jamais des alternatives. Puis le moyen extraordinaire d'aller voir ce que les gens veulent, puis ce qu'ils peuvent faire, puis les petites découvertes qu'on ne connaît pas, c'est par les médias communautaires, puis c'est par les médias locaux. C'est ça qui va faire que les gens... N'importe quelle entreprise, ça part toujours d'un petit coin tranquille, une idée comme ça d'un bonhomme ou d'une madame dans un fond de rang qui a une idée de transformer un produit, puis ça marche, puis ça devient populaire. Bien, faisons quelque chose, puis montrons-leur, puis c'est comme ça qu'on va transformer tout notre milieu. Ça prend un moyen de communication aujourd'hui, même si on dit en 73, c'est l'ère des communications, c'est pas vrai, il n'y en a pas de communication. On communique même pas en notre voisin. Alors ça peut permettre de faire évoluer un peu. Je suis entièrement d'accord. À minute où on pense là, de poser des limites à la télévision communautaire, on est déjà à côté du bateau complètement. C'est ça qu'il faut entrer dans la mentalité des gens. Écoute, on est communautaire, on arrête de jouer avec les mots et de se faire charrier d'un côté à l'autre. On est communautaire ou on ne l'est pas. C'est tout. On arrête de jouer à s'informer parce que, de toute façon, dans les autres canaux, ben, quand on joue à s'informer dans les autres canaux, c'est bien facile. Ça, ce que tu dis, Christian, qu'on ne communique pas, c'est entièrement vrai. L'homme moderne de 1973, il est au courant qu'il y a eu une guerre en Israël, qu'il y a eu tant de morts en Afrique, mais il ne sait pas, par exemple, que son voisin est prêt à se suicider. C'est ça qui est le problème. La télévision communautaire est un moyen pour remédier à ce problème-là. Mais alors, si on pose des limites et des jalons à ça, là, fermer les boîtes, ça ne vaut pas la peine. Pas du tout. Arrêtez, tout de suite. Fait que ça élimine automatiquement toute espèce d'idée sur des formes de concurrence aux autres télévisions. Complètement. Il faut, c'est pas de la forme qu'il faut penser, c'est de l'idée, point final. Que le bonhomme soit assis à terre ou qu'il soit un yogi à tête en bas, ça n'a pas d'importance. Il parle, point final. Quand tu parles au téléphone, tu peux être couché, tu peux être debout, tu peux être assis par terre, tu peux être en caleçon ou la femme peut être en déshabillé, ça n'a pas d'importance. On fait de la télévision, on en fait, point final. C'est tout. Ce que tu dis là, Yvon, c'est vrai. Bon. Il faut au moins que les gens, là, qu'ils comprennent ça. C'est pas une télévision, là, comme les autres, une télévision traditionnelle, c'est dépassé, ça. Hein? C'est une télévision au service du milieu, animée par le milieu, puis pour le milieu, selon ses objectifs. Puis ça, c'est fait aussi par la communauté, puis ce qu'elle comprend, ce qu'elle veut avoir aussi. C'est ça, parce qu'on a joué, puis on est encore pris avec ça, tu sais. On fait venir des gens, bien on fait venir, même là, c'est déjà mauvais de dire on fait venir des gens. Les gens viennent, disons. Et puis, bien souvent, ben ça commence, les gens essayent de se cacher en arrière d'une cravate. Là, je vise personne, Michel. Ces choses-là, tu sais, les gens se déguisent pour venir parler. Ben, quand tu prends l'exemple, hein, quand tu es bien habillé qu'une cravate là, presque étouffée, tu es correct, là, hein, ben, tu discuteras pas de la même façon que si tu es à ton chalet avec tes amis et tu es en costume de bain. C'est pas vrai. Tu n'auras pas le même sujet de conversation, c'est impossible. Alors ça, il faut peut-être arriver à transformer. Ben moi, je suis fière d'avoir participé au début. Ça a fait qu'il y a eu un emploi, en tout cas, M. Michel... mon Dieu, c'est-tu M. Michel Brassard? Ça me fait bizarre. C'est bien ça? C'est parce qu'il y avait un Michel Brassard aussi parmi les étudiants. Il participait au journal, peut-être, étudiant. C'est ça, ça a donné un emploi tout de suite après. Ça, c'était bon. Fait que la production d'émissions, des informations sur le conseil municipal, ça a pu continuer. Puis qu'est-ce qui se passe dans le secteur? Ben, c'est intéressant de savoir, il y a le groupe Espoir qui donne du répit, dépannage à des familles qui ont un enfant qui nécessite des soins. C'est des choses que la population peut savoir par la TV communautaire. Ils ne le sauraient pas par la TV régionale. Mon Dieu, dans 10 ans, j'espère que ce sera encore plus de personnes qui peuvent y travailler.
pour faire de la recherche, pour pas seulement avoir à produire l'émission, mais avoir le temps de vraiment aller voir les gens, parler avec eux, puis savoir qu'est-ce qu'ils vivent, ceux qui ont des solutions à leurs problèmes, pouvoir les partager avec les autres. Je pense que ça doit juste grossir pendant 10 ans. Alors moi, je pense que ça peut être une fierté pour réaliser des émissions qui sont toujours au service du citoyen, que ce soit pour parler de n'importe quel sujet qui l'intéresse. Il ne faut pas que cette télévision-là soit contrôlée par l'establishment. Il faut que cette télévision-là demeure pour le peuple, puis que les citoyens aient accès à n'importe quel temps. Je pense qu'elle peut tenir informer les gens de ce qui se passe dans leur propre milieu, des développements, que ce soit du développement économique, du développement social, du développement communautaire. C'est important qu'on ait les choses, parce qu'on a des médias régionaux et au niveau du Québec, au niveau du Canada, mais au niveau local, c'est important que les gens, entre eux, puissent se communiquer des choses. Moi, par après, j'ai été impliqué surtout parce que j'ai eu 3 chiens Mira. Et puis, au niveau j'étais impliqué au niveau de ma DV régionale, là, quand il venait faire des émissions ici avec mon chien Guy. Puis, j'ai été impliqué aussi parce que je suis président de l'Association des personnes handicapées visuelles. Alors, c'est quelque chose ça permet d'expliquer au milieu qu'est-ce que les handicapés peuvent faire, qu'est-ce qu'on vit. Alors, pour ça, c'est un outil d'information essentiel, je pense, pour des choses qui ne sont pas nécessairement parlées au niveau régional ou au niveau provincial. Il est difficile pour moi de prévoir une chose comme celle-là, mais moi, tant et aussi longtemps que ça restera par et pour les citoyens, je pense que ça va être un outil essentiel. Peut-être que ça sera un jour aussi un outil de changement face au climat climatique. On espère que la télévision communautaire sera peut-être un outil pour informer et pour que les gens soient participants à l'évolution de notre société. Oui, la télévision communautaire, dans les années à venir, je vois quelque chose de très beau et de rose. Parce que si je regarde, tout à l'heure, vous m'avez montré un formulaire de vos émissions et on voit les gens qui s'impliquent au niveau de la télé communautaire. Je pense que plus ça va aller, plus les gens vont s'impliquer. C'est une très bonne chose. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez un grand reportage à faire à l'extérieur, que ce soit, par exemple, un exemple, mettons qu'il y aurait les Olympiques à Dolbeau, comme on a eu les Jeux d'hiver du Québec en 1984, les gens se sont impliqués. Bien, la télévision communautaire va s'impliquer à ces niveaux-là dans les grands événements, et je suis sûr qu'il va y avoir des bénévoles pour s'impliquer. Moi, je reviens toujours au fait qu'il faut faire connaître notre région. Moi, je suis un gars qui a voyagé beaucoup, je loue une maison à Gaspésie à tous les ans, je fais connaître mon coin de pays, j'emmène des produits là-bas à des gens que je connais. Je fais connaître ma région. Venez nous visiter, venez voir, vous allez, avec la télévision communautaire, c'est ça qui va faire évoluer notre système puis notre région. Je suis convaincu de ça. Je la vois, la télévision communautaire, dans 10 ans, je la vois dans des locaux plus grands, plus de monde impliqué, plus de reportages et plus de vision à travers la province. Je croise des doigts. Moi, présentement, après, quand on va fêter les 50 ans de la télévision communautaire, moi, j'étais là dans les débuts. Il y a des gens que j'ai connus dans les débuts, que je n'avais pas revus depuis des années et des années. Et cette année, je les ai retrouvés. C'était un bonheur de retrouver ces gens-là, qui ont la même âge que moi. Et à toutes les fois qu'on se voit, c'est le party. C'est des fous rires, c'est des anecdotes à pu finir. Tout ce qui nous manque, c'est un pichet de bière, puis on serait parti pour 2-3 jours. Je veux remercier la TV communautaire de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer. Et j'espère que plus ça va aller, plus les gens vont s'impliquer encore plus et que notre télévision communautaire de Dolbeau-Mistassini, le réseau des Grandes Rivières, sera enfin reconnu à sa juste valeur. Je pense que ce qu'il faut retenir, la mission première de la télévision communautaire étant donc d'être le miroir de c'est quoi la collectivité,
J'espère que cet élément-là va demeurer. Et ça, dans 10 ans, je pense que nous devrions encore être orientés. Ce n'est pas régresser que de dire pourquoi est-ce qu'un média de cette nature-là existe. C'est pour permettre aux gens d'ici de se voir, de s'écouter et de progresser ensemble. Et c'est à ça que ça doit servir la télévision communautaire. Oui, les émissions peuvent maintenant changer, peuvent avoir d'autres types de fondements, mais fondamentalement, nous devons toujours avoir l'image de ce qu'est notre milieu. Et c'est ça, une télévision communautaire, et c'est dans ce sens-là qu'il faut que nous maintenions. Encore aujourd'hui, là, hein, tu peux avoir quelqu'un qui... Ah, j'aurais une idée, moi, faire une émission à la TV. Oui, tu t'en viens voir Andréane ici, puis tu l'exposes, ton idée. Est-ce qu'elle va se réaliser? À tout le moins, elle va tout mettre en œuvre pour qu'on soit capable de le réaliser. C'est ça aussi, la télévision communautaire. C'est comment, moi, comme simple individu, je peux m'approprier ce média-là pour faire valoir un point de vue ou encore faire valoir une idée de c'est quoi que ça pourrait être mon milieu en image différemment. Alors, moi, je pense que ça, là, ça va être encore vivant, même si aujourd'hui, tout ce qu'on appelle les médias sociaux, OK, puis tout l'Internet de ce monde nous bombarde d'informations et de bonnes et de moins bonnes, mais de vraies et de fake. Je pense que ce qui est important, c'est que la télévision, elle, va demeurer toujours un instrument où, oui, tu peux pas dire n'importe quoi là-dessus, mais ce que tu as à dire, c'est toi qui le dis. Et ça, je pense que ça va rester quand même en 2030, soit à 60 ans de la naissance de la télévision communautaire. C'est qu'on pouvait toucher à tout. Tu sais, tu as fait de la caméra, j'ai fait du montage, tu faisais de la réalisation. On a fait ça pendant... C'est ce que j'ai toujours gardé. Une fierté d'avoir donné la parole au public, d'avoir donné la parole, d'avoir rendu la parole démocratique, même si tu sais, aujourd'hui, ben tu l'as un peu avec les réseaux sociaux. On voit ce que ça donne, il faut faire attention. Moi, d'après moi, elle va être encore là. À cette heure, comment qu'elle va être... est-ce qu'elle va être sur le format qu'elle est là? Dans 10 ans, est-ce qu'elle va être sur le format qu'elle est là? C'est sûr qu'aujourd'hui, le web, toutes ces affaires-là, la plateforme numérique, elle va-tu être encore sur ta plateforme-là? Je ne sais pas. Peut-être pas. Elle va peut-être être juste sur des plateformes numériques. Tu sais, aujourd'hui, avec la mondialisation... Tu sais, la télévision communautaire, ça va-tu être une télévision communautaire du monde? Ça va-tu être une télévision communautaire juste d'un milieu, juste d'une région, d'une province, d'un pays? Tu sais, ça va être... Tu sais, aujourd'hui, vous autres, comme vous êtes les enfants du monde, vous n'avez pas de frontières. Est-ce que la télévision communautaire aussi aura plus de frontières? En gardant le mot communautaire au niveau mondial, je ne sais pas. Ça se peut qu'elle soit plus sur cette plateforme-là, je pense. Peut-être encore 10 ans, c'est prêt, mais dans plusieurs années. Mais il faut souhaiter qu'elle soit encore là, même si c'est au niveau, je sais pas moi, au niveau d'un pays, mais il faut qu'elle soit là encore. Il faut toujours j'espère toujours que le peuple aura toujours cet outil-là pour pouvoir au moins parler au pouvoir. C'est sûr que je veux pas comparer ça aux réseaux sociaux d'aujourd'hui, là, mais que ça sera toujours... J'espère que ça va rester. J'ai eu l'opportunité de prendre une caméra dans mes mains, de travailler avec ça. 2 ans après ou 1 an après, ça m'a donné un emploi. J'ai pu travailler avec ça pendant 2-3 ans ici à Dolbeau. Après ça, ben moi, je voulais en faire carrière. J'étais allé étudier. Puis le plus près, ben c'était au Saguenay. Puis j'ai fait ma vie là-dedans. J'ai fait 40 ans pour le groupe Vidéotron. Puis j'ai pris ma retraite en 2016, c'est encore là aujourd'hui, puis ça va être encore là demain. Ça va toujours être là, puis j'espère que ça va toujours être là. Si c'est plus là, ça va être sur une autre forme, mais ça va être là. Ça a été très enrichissant parce que j'ai eu, à un moment donné, j'ai été invité à l'époque par M. Ménard
composé avec Mme Céline Murred et Henri-Paul Brassard, une espèce de trio qui critiquait un peu l'actualité. Et puis, c'est ça. Donc, étant impliqué comme intervenant dans ce dossier-là, j'ai beaucoup apprécié cette expérience-là. Puis encore là, ça m'a permis de voir à quel point la télévision communautaire avait un fort auditoire, parce qu'on ouvrait souvent, encore une fois, quand on allait dans des endroits publics, on se référait toujours à des émissions qu'on avait eues, et puis c'était fort agréable. C'est une expérience très enrichissante. Puis j'invite d'ailleurs les gens, lorsqu'ils sont invités par la télévision communautaire, à faire des interventions ou à parler d'expériences personnelles, à le faire, parce que c'est très, très valorisant. Moi, je me souviens, comme conseiller municipal, d'avoir déploré, d'avoir dénoncé en public, par exemple, à ce moment-là, c'était le journal régional Le Quotidien, puis je trouvais qu'on n'avait pas de portée suffisante du milieu de Dolbeau et de Mistassini. Puis ce fait-là de déplorer, bien, en quelque sorte, la présence de la télévision communautaire pallie à ce manque-là, parce que les couvertures qui viennent de l'extérieur, fait référence encore là au quotidien, parfois ne permettent pas, pour toutes sortes de raisons, de connaître les actualités locales, tandis que la télévision communautaire, elle, qui est dédiée au milieu plus restreint du nord du lac, bien, ça permet de couvrir adéquatement tout ce qui se passe chez nous. Donc, la télévision communautaire, c'est un incontournable, puis je pense que le milieu qui en serait privé verrait l'absence de télévision communautaire, ça serait quelque chose de dramatique, selon moi. Je pense qu'il faut absolument que toujours, si on veut assumer notre présence locale et régionale, bien, il faut absolument que la télévision communautaire ait encore une espérance de vie le plus longue possible. Je ne pense pas qu'à un moment donné, qu'on puisse se priver de cela, parce que ça serait une perte incommensurable. Ah oui, moi je pense que c'est un fleuron, la télévision communautaire est un fleuron de notre milieu. Et puis, encore une fois, je pense que sa viabilité, avec l'adhésion de la population, va lui assurer une certaine pérennité. Tant que le milieu croira à la présence de la télévision communautaire, bien, ça va lui assurer une longue vie. L'avenir, elle est où? Comme je le disais tout à l'heure, l'avenir, elle est dans la radio locale, la radio parlante, je veux dire, aller dans les petits journaux locaux, puis aller surtout dans la télévision communautaire, qui, elle, bon, est accessible maintenant. Et ça, c'était quelque chose que je voulais mentionner aussi dans la question précédente. Maintenant, la télévision communautaire, elle est accessible à peu près à tout le monde. Et non seulement tu n'as pas de limite de l'horaire, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de t'asseoir devant ton téléviseur à 10h30 pour écouter telle émission. Si tu peux la regarder, tu peux entendre dire qu'elle a eu lieu, puis la retrouver sur Facebook, la retrouver sur Internet ou en ligne. Ça fait qu'à ce moment-là, elle est tellement accessible que c'est un incontournable, tu ne peux pas passer à côté. Et prendre l'exemple, la main-d'œuvre, par exemple. Je vois beaucoup au niveau des médias communautaires des gens qui parlent du recrutement de main-d'œuvre, puis semblerait-il que ça les aide beaucoup. Peut-être pas à la télévision communautaire ici, mais à plusieurs endroits, ça donne un bon coup de main. La télévision communautaire est indissociable. Je ne parle pas de Montréal ni de Québec, mais est indissociable du développement, même si elle n'est pas, elle ne flash pas, puis elle n'est pas aussi, voyante, elle est quand même indispensable au développement d'un milieu, d'une communauté moyenne ou petite. Là-dedans, moi, je la vois encore plus présente, parce que les médias vont maintenant... si tu entends parler de... Si tu veux traiter dans 10 ans, quand tu vas t'adresser à la télévision communautaire, mais pas dans 10 ans, peut-être juste l'année prochaine, tu vas t'asseoir dans ton salon, tu vas mettre ta tablette devant toi, puis tu vas être en direct à la TV. C'est déjà possible aujourd'hui, mais encore dans 10 ans, ça va être encore plus possible. Ça va être un média qui va être tellement accessible. Il va peut-être évoluer au niveau de ses méthodes de diffusion, mais il va quand même rester un média qui va continuer d'évoluer, qui va prendre de plus en plus d'emprise, qui va prendre de plus en plus d'importance dans les communautés. Écoute, c'est la vie de notre milieu, hein? Il y avait un slogan qu'on disait la ville de Dolbeau. Le slogan de la ville, c'était un rayonnement sur toute une collectivité. M. Ménard l'avait changé.
un rayonnement sur toute une ville. Alors, à ce moment-là, ça élargissait là, la vision de la TV communautaire pour les gens du milieu, là. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut aller dans les petites municipalités avec la TV communautaire, hein? Maintenant, ils sont servis aussi. Alors, ils peuvent l'utiliser aussi, ces gens-là. Puis aussi, ce qui est important, c'est les jeunes qui peuvent y participer pour la relève. Parce que, tu sais, ça prend des gens, avant d'avoir des gens d'expérience, il faut qu'ils cheminent. Je dirais, dans 10 ans, le coronavirus, le coronavirus, parce que là, écoute, le monde arrête de tourner, là. Si tu écoutes toutes les nouvelles à la télévision, là, hein, c'est quand même... mais la TV communautaire va certainement diffuser, va quand même augmenter s'ils ont les revenus pour être capables de le faire, parce que les revenus ne doivent pas être trop... très, très élevés, hein? L'important, c'est qu'elle couvre tous les événements, pratiquement. Là. Ça fait que, puis maintenant, que ça soit sur télé, sur ma TV, sur le poste 9, qu'on est, comme je l'ai déjà dit, on est diffusé à grandeur de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Autant qu'on a notre chaîne YouTube que les personnes peuvent quand même aller le revoir là-bas. Autant que les capsules peuvent être redivisées et pour chaque organisation qui a été couverte peut le partager sur ses pages Facebook ou sur ses réseaux sociaux. C'est que je pense qu'en 2020, même si on est en région éloignée, on permet une visibilité que si on n'était pas là, il y aurait un vide, là. C'est que là, souvent, on se fait dire, bon Dieu, c'est donc bien dynamique dans le secteur du Haut-du-Lac, il se passe donc bien des choses. Puis... Ben, c'est parce qu'on les diffuse, puis même si les gens sont à l'extérieur, ben, ils voient quand même qu'il y a du dynamisme en région. Fait que c'est pour ça que je pense que la télé elle a son importance et encore plus pour les années à venir, parce qu'on veut attirer des gens, on veut que les gens restent dans nos milieux. Fait qu'on ne peut pas attendre que ce soit TVA ou que ce soit Radio-Canada qui viennent faire démontrer, mettons, les parcs des Grandes Rivières, ils ne viendront pas le faire, tu sais, sauf que si nous autres, on décide de montrer au reste ben, on peut dire maintenant au reste du monde ce qui se passe chez nous, puis comment, en tout cas pour moi, c'est le plus bel endroit où vivre. Ça fait que la télé là-dessus, pour moi, là, elle est un acteur hyper important. Puis il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on fait ça, je disais tout à l'heure qu'on fait des produits de qualité, puis on le fait, vu que c'est une télé communautaire, on le fait à moindre coût, là. C'est même pas dans le comparable. Tant que, ou au niveau des services des organisations communautaires ou du citoyen, ça peut être gratuit. Ça fait que même les productions qu'on fait, c'est vraiment à moindre coût parce que le but n'est pas c'est pas une entreprise en tant que telle. Oui, c'est une entreprise d'économie sociale, vous allez me dire, mais ça permet justement de produire des émissions puis de faire connaître notre milieu avec des moyens professionnels, mais à moindre coût. Ça fait que je vous dirais que la télé du Haut-du-Lac, c'est un peu ce qu'elle apporte dans notre milieu, de faire connaître notre beau milieu. Mon historique à la télé communautaire, ça a commencé super tranquillement. En fait, Stéphane Gagnon, qui travaillait à l'époque à la Maison des jeunes, trouvait que moi et d'autres jeunes avions beaucoup du potentiel. Dans le fond, on était dynamique, puis il pensait qu'on aurait peut-être du potentiel devant la caméra, donc il a lancé un projet jeunesse. Bon, nous autres, à l'époque, on faisait de l'improvisation à l'école des Chutes, secondaire des Chutes, avec Alexandre Boudreau, qui est également animateur à la Maison des jeunes. Puis, avec les autres jeunes avec qui ils trouvaient qu'on avait du potentiel, bien, on s'est monté comme une espèce d'équipe. Puis, on a monté le projet jeunesse qui se nomme encore Adossez-vous. Donc, ça a commencé tranquillement. J'étais seulement participante à ce projet-là, mais je voyais déjà que j'avais un très grand intérêt avec les caméras, mais aussi avec le travail qui se passait. Je posais beaucoup de questions. J'étais tout le temps partante pour venir filmer des nouvelles choses, puis j'aimais ce qui se passait. Donc, après le projet jeunesse, il y a eu une pause parce qu'il n'y avait plus de projet à nous proposer. Mais moi, je voulais vraiment travailler à la télé, puis j'avais un très gros intérêt. Et Andréane, qui est directrice générale, je pense qu'elle a remarqué mon intérêt pour la télé et elle m'a proposé de faire de la captation pour le conseil de ville. Et Andréane voyait que, bon,
Je venais à chaque fois que c'était mon tour. Je remplaçais les filles quand ils ne pouvaient pas venir parce qu'on était 3 filles à le faire. Puis, aussitôt qu'elle avait du travail à me proposer, j'étais toujours partante. Donc, à un moment donné, ils ont rénové les locaux de la télé communautaire et je suis venue nettoyer des planchers à 4 pattes par terre, puis je frottais, puis je frottais. Puis j'étais toujours là, j'avais envie de travailler à la télé, même si c'était juste pour nettoyer des planchers. Bon, après avoir lavé plusieurs planchers, on était rendu à mon secondaire 4 et à la fin de mon secondaire 4, j'ai fait une vidéo sur Internet où je ramassais des déchets dans la rue et j'ai eu quelque chose comme 20 000 vues, puis Andréane l'a vu. Et à ce moment-là, il m'a proposé de faire des capsules environnementales pour une émission qu'il y avait en collaboration avec la SGE. J'ai accepté, évidemment, travailler à la télévision, mais quel beau projet, puis c'est tellement ce que je veux faire dans la vie, donc j'étais super contente qu'Andréane me le propose. Puis, une fois que ça a été terminé, bon, encore une fois, il n'y avait plus de projet à me proposer, donc c'est redevenu plus calme, mais cet automne-là, je suis allée au lancement de la salle de spectacle Maria-Chapdelaine. Puis, je faisais un petit morceau d'animation grâce à Gaétan Bédard qui m'avait proposé de faire, dans le fond, un extrait des Belles-Sœurs. Puis, j'ai revu Andréane et donc, une de ses animatrices ne pouvait plus faire la vitrine culturelle. Et donc, elle se cherchait quelqu'un et je me suis proposée et j'avais envie de le faire. Et ça a fonctionné parce que j'ai fait cette émission-là. Émission qui a dû arrêter à l'hiver, parce que sinon on aurait fait d'autres saisons, mais l'émission a arrêté, a cessé sa diffusion. Mais ensuite, on a commencé à me proposer plus de projets. J'ai rembarqué sur un autre contrat d'animation. Puis, à l'été, on m'a proposé, dans le fond, de faire d'être emploi étudiant durant l'été avec Emploi Canada. Donc, je pense que c'est un peu mon parcours à télé. Puis là, tu sais, je saute d'un contrat. Je saute d'un contrat à l'autre, puis j'aime vraiment ça, travailler pour la télé communautaire. Puis je trouve ça drôle parce que ça a commencé grâce à Stéphane qui nous a impliqués, qui pensait qu'on avait du potentiel, puis il voulait qu'on soit là, puis qu'on fasse un projet jeunesse Adossez-vous. Puis cette année, c'est moi qui ai repris le projet jeunesse à la tête, qui montait les émissions avec d'autres jeunes, puis c'était vraiment trippant. Donc, merci Stéphane, franchement, je te remercie à la caméra pour ce que tu as fait. Ça m'a permis d'être en contact avec les caméras, de savoir que c'était ça que je voulais faire dans la vie. Puis, également, ça m'a permis de découvrir plein de choses, puis d'être encore là aujourd'hui, de tripper. Puis je pense que c'est une chance incroyable. Donc, pourquoi la télé communautaire est une fierté? Premièrement, la télé communautaire peut être très fière de ses locaux. Je pense que depuis la rénovation, depuis la nouvelle image, c'est quelque chose, la télé communautaire est magnifique. On est bien équipé pour capter de belles choses. Une autre chose que j'aime à propos de la télé communautaire, c'est que c'est des choses qui se passent ici, mais si je pouvais aller encore plus loin, imaginez vous faites un spectacle de danse, et là vous voyez la télé, elle vient capter ce spectacle de danse-là, et les gens d'ici qui se disent « je passe à la télévision ». C'est pas juste une fierté de se dire on a l'équipement et on a le matériel et les employés nécessaires pour dire on peut aller capter des petits événements comme ça et rendre des petites personnes des vedettes d'un jour. Puis je pense que juste pour ça, juste pour voir la joie des gens, c'est ce qu'on peut être le plus fier ici. Je veux dire, des étrangers, des gens ordinaires, vous, moi, demain, on peut passer à la télévision. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est quelque chose d'accessible. Tu as une bonne idée, tu penses que ça a du potentiel, bien propose-le, peut-être que ça va être pris puis c'est accessible. En 10 ans, la télé communautaire est devenue tellement plus grosse de ce qu'elle était avant. Elle a tellement évolué que dans 10 ans, je peux juste m'attendre à ce que ça évolue encore. Elle ne peut pas rester stagnante. C'est impossible. Elle est en constante évolution, autant dans les projets, autant dans l'environnement dans lequel on travaille. Je pense que la télé communautaire est au fait de ce qui se passe à l'extérieur, des actualités, et elle se modernise constamment. Donc, dans 10 ans, où est-ce que pourrait être la télé communautaire? Je pense qu'elle ne peut que grandir. Je pense qu'on va peut-être même... ce que j'espère que la télé communautaire va faire, peut-être entre autres, c'est essayer de faire des projets... peut-être, j'irais dans plus... c'est difficile à expliquer. Je ne veux pas me mêler dans mes mots. Je ne veux pas que ce soit mal interprété. Mais j'irais peut-être sur
des projets moins communautaires, avec des gens d'ici, mais qu'on fasse peut-être un peu plus de théâtre. Mais pour l'instant, la télé communautaire, elle est tellement déjà belle. Elle a tellement déjà à offrir. Puis, peu importe ce que tu aimes, je pense que tu peux t'y retrouver là-dedans. C'est sûr que nous, on capte ce qui est fait dans la MRC. Puis en plus, on diffuse sur MaTV, puis MaTV capte un peu la région. Donc, c'est sûr, il y a des choses plus locales, puis on vise vraiment sur la personne et sur ce qui se passe ici. Donc, je pense que c'est vraiment plus la ligne de direction qu'on a. Mais peut-être que ça va changer, puis peut-être que des fois, on va racheter. Tu sais, on a capté l'improvisation. L'improvisation, pour moi, c'est comme du théâtre, c'est quelque chose de nouveau. Donc, on verra où est-ce que ça mène et qu'est-ce qu'on s'attend pour la suite des choses. Mais moi, j'aimerais voir de la fiction, peut-être, à la télé communautaire. Peut-être que c'est parce que j'ai un esprit trop d'écrivaine là, qui veut composer de la fiction. Mais personnellement, je trouverais ça très intéressant. Puis je pense qu'on a l'équipe et l'équipement et les locaux et on a tellement une belle ville, on pourrait tellement tourner des belles choses ici que ça ne peut qu'aller en montant, je pense. Puis c'est ça, je pense qu'aussi on va garder dans 10 ans l'objectif de faire des choses pour notre monde, promouvoir des activités pour notre monde d'ici. Parce que c'est tellement ça, la télé communautaire. Communautaire implique, la communauté implique qui on est. Donc, nous, tous ensemble, télé communautaire. Ça va être encore ça dans 10 ans, ça va être encore notre grande famille de la MRC. Donc, dans la série, on a vu que la télé communautaire, elle est partie de très loin pour venir à un tel résultat. Je pense qu'elle n'arrêtera jamais d'avancer et je l'espère profondément. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis arrivée il y a seulement environ 6 ans, mais j'ai déjà hâte de voir où est-ce que ça va se rendre et combien de personnes encore on va rentrer dans notre grande famille.